Indépendance, tcha-tcha, Tozumiye. Lettre ouverte à son Excellence, le président de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila Kabange. Excellence, toute autorité vient de Dieu. De ce fait, je m'adresse à vous avec déférence, comme il convient de s'adresser à son président. En tant que citoyenne congolaise, j'ai des droits et des devoirs vis-à-vis de ma patrie. 50 ans après l'indépendance, force est de constater que le peuple congolais que nous sommes vit dans la même quête que nos pères, celle de vivre avec une constitution qui garantit la souveraineté de la nation congolaise ainsi que de son peuple. Ma démarche n'est pas de vous juger, mais de vous éclairer sur le danger du chaos qui nous guette avant que nous n'atteignions un point de non-retour, celui d'un bateau à la dérive complète. D'aucuns disent que vous êtes plus grand que feu le président Mobutu, qu'en stratégie, vous n'avez pas d'égal et que nous avons tort de sous-estimer votre intelligence, que vos avoirs vous placent parmi les personnalités intouchables du continent et qu'il vous suffit d'acheter la conscience de quelques leaders d'opinion pour vous assurer de la tranquillité. Monsieur le Président, ceux qui vous murmurent cela, ceux qui se disent être vos conseillers, ceux-là même ont été, sont et vous utilisent pour survivre politiquement quand vous ne serez plus. Vous êtes assis sur une poudrière. La République démocratique du Congo, comme vous le savez sans doute mieux que moi parce que vous êtes à ta tête suffisamment longtemps, n'est pas comparable aux autres pays d'Afrique qui persistent encore à imposer la dictature à leur peuple en ce 21e siècle dominé par la vitesse de propagation de l'information ainsi qu'à la mondialisation. Notre histoire, notre potentiel naturel, notre position au centre du continent, ainsi que la superficie de notre pays, qui est placée en position stratégique au centre même du continent, avec une densité non négligeable de la population dans les villes, font de la RDC un État totalement imprévisible, où tout ce qu'on projette de faire doit être réactualisé à chaque fois que des incontournables paramètres dus à notre diversité culturelle qu'ainsi qu'au bas niveau social de nos populations entrent en jeu. Cette stabilité précaire que vous semblez maintenir par la force, ainsi que des stratégies avilissantes à l'égard de notre peuple, vont se retourner à tout moment contre vous-même et votre système. Vous demandez peut-être, Excellence, de quel droit j'ose m'adresser à vous. Je vous répondrai humblement que je suis juste une voix parmi tant d'autres qui essaie de vous conseiller de bien faire les choses. Revêtez-vous, Excellence, de l'habit de pompier que celui de pyromane. Notre pays a besoin aujourd'hui d'un leader qui l'aime et qui prend soin de son peuple, et non celui qui verse encore et encore du sang. Je me suis levée, congolaise d'origine, pour plaider et me battre afin d'amener une alternance réelle et positive dans mon pays que je porte dans mon cœur. N'en déplaise à ceux qui croient que le monopole de cette démarche est une chasse gardée, justifiée par un culte de personnalité, entretenue par des combats jamais aboutis. Les uns ont fait partie des cofondateurs de votre parti politique, ainsi que de son idéologie. D'autres ont porté le maillot jaune de ce même système pendant des élections. Ils oublient aujourd'hui qu'une armée mène une guerre. Chaque soldat placé a un poste d'où il peut servir. Qu'il soit commandant, bombardier, pilote de chasse et j'en passe, tous
tous ont un but commun, gagner. Personne n'est important, plus important que l'autre. Le combat est le même pour tous et la victoire, le résultat d'un travail d'équipe et non celui d'une personne ou d'un groupe seulement. Dans le cas d'espèce, permettez-moi, Monsieur le Président, de reconnaître et de louer la pression des Congolais de la diaspora, les États-Unis ainsi que les pays qui veulent la stabilité dans la région, les vrais opposants, les Congolais qui n'ont pas eu peur, qui ont offert leur vie en changement de leur pays, la résistance de nos militaires à l'est du pays, les ONG des droits de l'homme, les journalistes nombreux sur le net et autres formes de médias, tous ceux qui, comme moi, ne cessent d'entreprendre des démarches dans le sens d'accorder une alternance réelle à la RDC qui a tellement souffert. Toute cette équipe, comme je le crois, va gagner. Excellence, pensez-vous que votre ennemi est le peuple qui descend dans la rue pour réclamer ses droits les plus fondamentaux, ou encore les leaders d'opinion qui se lèvent pour éclairer le peuple? Permettez-moi de conclure avec tout le respect dû à votre position que votre vrai danger provient de votre déni de respect de notre Constitution, des corbeaux qui flattent le renard, des innocents emprisonnés, du peuple affamé, tué, enlevé, violé, des étudiants sans avenir garanti, du manque d'accès aux soins médicaux, à l'eau potable, à l'électricité, et j'en passe, et des meilleurs. Votre plus grand ennemi, c'est le cri, la souffrance de ce peuple opprimé et sans soutien que ni vos services de renseignement, ni votre garde républicaine, ni les pays qui vous encouragent, ni les politiciens qui vous flattent ne peuvent vous protéger contre. Vous ne pouvez rien contre ce danger-là, Raïssi. Car ne dit-on pas que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu? Il vaut mieux quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et pour finir, chaque Goliath a son David. Je vous remercie.